Bonjour, nous sommes le 27 décembre 2018 dans une série de vidéos de dialogue œcuménique entre moi, Arnaud Dumouche, qui suis théologien catholique, conciliaire, donc fidèle à tout le magistère de l'Église, y compris le Concile Vatican II, et à côté de moi, Pierre-Yves de Saint-Germain, qui se présente. Alors c'est Charles-Éric de Saint-Germain. Pardon, Charles-Éric, oui, à chaque fois, oui, tout à fait. De philosophie, et donc je m'intéresse aussi à la théologie. Je précise que je ne suis pas théologien, ni de formation, mais je m'intéresse à la théologie et je suis avant tout philosophe, en fait. Et j'enseigne en classe préparatoire et j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages, notamment en philosophie, mais aussi un livre de théologie qui s'intitule « Un évangélique par le catholique », aux éditions François-Xavier de Guibert. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le Sola Scriptura. Et comme chacun sait, donc, le Sola Scriptura, c'est un des mots d'ordre de Luther. Alors je précise qu'on ne rencontre pas cette formule chez Luther, mais c'est une formule qui se trouve par contre chez saint Thomas d'Aquin, le Sola Scriptura, ce qui est quand même un paradoxe assez étonnant. Mais en tout cas, l'idée est présente chez Luther, et il me semble que l'un des soucis qu'ont eu les réformateurs protestants, c'était surtout de revenir aux sources vives de la foi, c'est-à-dire de revenir à la foi apostolique telle qu'elle nous est transmise et telle qu'elle nous est connue, notamment à travers les Écritures. Alors c'est vrai que les catholiques ont parfois tendance un petit peu à présenter le protestantisme comme une foi nouvelle qui serait arrivée au XVe siècle et qui aurait voulu renverser la foi catholique. C'est pas du tout de cette façon que se pensent les protestants, hein, parce que les protestants considèrent que c'est plutôt la foi catholique qui a ajouté des articles nouveaux qui n'étaient pas présents dans les Écritures, et ils ont toujours voulu être fidèles en fait à la foi des apôtres. Et je pense que le mouvement de la Réforme, c'est un mouvement paradoxalement de retour en fait aux sources vives de la foi telle qu'elle nous est connue, donc à travers la Bible. Alors, ce principe du Sola Scriptura, il implique plusieurs choses, hein, c'est-à-dire qu'il implique notamment que l'autorité des Écritures est l'autorité suprême, hein, c'est-à-dire qu'elle est supérieure à l'autorité de l'Église, celle des papes, à celle des conciles ou à celle des pères. Non pas qu'il y ait un rejet de toute tradition, mais il n'y a une admission de la tradition que pour autant que les pères et les conciles sont fidèles aux Écritures. Par contre, l'Écriture devient un juge critique vis-à-vis de tout ce qui pourrait finalement être infidèle à elle. Hein, on considère que le magistère n'est pas la source suprême d'autorité, mais le magistère finalement n'a le droit de dire ce qu'il dit que parce qu'il est en conformité avec l'enseignement des Écritures. Alors c'est vrai que parfois on présente un petit peu la foi protestante comme une forme de fondamentalisme. Je pense qu'il faut être beaucoup plus nuancé, c'est-à-dire que d'un côté, la foi protestante reconnaît la doctrine des quatre sens de l'Écriture, c'est-à-dire qu'il faut être attention au registre dans lequel l'Écriture s'exprime. Par exemple, il faut éviter de prendre à la lettre le récit de la Genèse comme étant une description scientifique de la création. C'est un récit qui certes nous enseigne des vérités fondamentales, hein, notamment sur le rapport de l'homme à la nature, sur le rapport de l'homme et de la femme, sur le rapport de l'homme à Dieu, mais il faut se garder d'en faire une description scientifique. Il y a beaucoup de débats, par exemple, chez les évangéliques, entre les créationnistes et puis les évolutionnistes théistes. On trouve les deux courants dans le protestantisme et même dans le protestantisme évangélique dont je suis un représentant. Alors ça va parfois très loin, cette affirmation de la reconnaissance de l'autorité des Écritures, c'est-à-dire que beaucoup de protestants affirment même l'inhérence des Écritures, hein, c'est-à-dire que l'Écriture serait infaillible, en tout cas dans ses originaux. On considère que l'Écriture a été inspirée par le Saint-Esprit, et donc il y aurait infaillibilité des manuscrits originaux. Alors ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, des traductions qui peuvent être plus ou moins fidèles aux manuscrits originaux. Donc là, je dirais, c'est un petit peu le sens du Sola Scriptura. Alors certains disent, notamment chez les catholiques, j'entends souvent ce discours, que le Sola Scriptura ne serait pas comme tel dans la Bible. Je crois que c'est assez facile de répondre à cette objection, à savoir que même si le Sola Scriptura ne figure pas tel quel dans la Bible, en revanche, l'idée du Sola Scriptura, elle est bien présente. Pourquoi est-ce qu'elle est présente ? Et bien parce que tout simplement, les apôtres nous invitent explicitement, dans aussi bien Paul que Jude ou que Jean, je pourrais citer ces passages si ça vous intéresse, mais il y a un appel explicite de ces apôtres à conserver le dépôt de la foi tel qu'il a été transmis directement aux apôtres.
On voit bien que de ce point de vue, l'idée est présente. Et il y a aussi une mise en garde contre le péril des faux docteurs, dont on sait par avance, puisque Pierre et Paul nous l'ont annoncé, qu'ils égareront le troupeau et qu'ils finalement les détourneront de la foi apostolique. Alors c'est vrai qu'il y a effectivement dans le Sola Scriptura, je dirais, une dialectique entre l'écriture et la tradition. J'ai dit qu'il ne s'agissait pas de rejeter forcément la tradition en tant que telle, parce qu'il y a aussi une tradition dans le protestantisme, mais il s'agit d'évaluer la tradition par rapport à l'écriture, et l'écriture reste la pierre de touche pour juger si la tradition est acceptable ou non. Par contre, nous, on a parfois l'impression, souvent quand on discute avec des catholiques, qu'il y a une ambiguïté assez importante sur cette notion de tradition. Parce qu'on peut avoir l'impression parfois qu'il s'agirait d'une tradition orale qui serait parallèle aux Écritures. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est une tradition liée au Père de l'Église et qui serait normative dans la lecture des Écritures. Parfois, on peut avoir l'impression, c'est le cas par exemple chez le cardinal Newman, que la tradition ne serait que le développement historique de ce qui est en germe dans l'Écriture, avec aussi parfois nous l'impression que finalement ce sont plus les circonstances historiques qui décident du dogme que l'Écriture elle-même et que le développement implicite de l'Écriture. Par contre, on admet tout à fait un dogme issu de la tradition qui serait conforme aux Écritures. Là, je prends l'exemple de la Trinité, c'est l'exemple classique, mais c'est vrai qu'il est peu probable que la Trinité ait été confessée telle qu'elle par les premiers apôtres, mais il y a néanmoins dans l'Écriture des indications qui nous amènent à penser que ce dogme de la Trinité est un dogme scripturaire, parce qu'il permet de concilier donc différentes affirmations dans les Écritures qui affirment aussi bien l'unité des trois personnes divines que leur distinction. Donc là, de ce point de vue, on considère que ce dogme, bien qu'il fasse l'objet d'un développement historique, c'est un dogme qui est authentiquement scripturaire. Donc le Sola Scriptura, c'est cela principalement. C'est considérer qu'il n'y a pas d'autre autorité que l'Écriture et que toute affirmation de foi doit être mesurée à l'aune des Écritures saintes, parce que c'est elle qui est la pierre de touche de la vérité. J'ajoute peut-être juste un dernier point. On a parfois tendance à croire que plus on serait près de la source, plus on serait près de l'origine de la foi, plus ce serait un gage d'authenticité quand il s'agit par exemple d'une pratique. Alors personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela, parce que Paul nous prévient que dès son temps, le mystère d'iniquité était déjà à l'œuvre. Ce qui veut dire que finalement, c'est pas parce qu'une pratique est apparue très tôt dans l'histoire de l'Église qu'elle est forcément juste. Ce qu'il faut par contre, c'est qu'elle soit réellement conforme aux Écritures elles-mêmes. Voilà, donc j'ai un petit peu donné les grandes lignes du Sola Scriptura. Je pourrais être amené à préciser certaines choses dans le cadre de ce débat, mais je te laisse rebondir donc, sur ce que je viens de présenter un peu rapidement du Sola Scriptura. Oui, alors donc, merci pour ça. Et ce que je propose, je pensais au début commencer par peut-être montrer que pour nous, Sola Scriptura est impossible, mais je pense qu'on l'abordera dans le débat, donc le mieux c'est que je présente, comme tu l'as fait toi, ce qu'est, je dirais, la théologie fondamentale catholique, c'est-à-dire sur quel canot elle s'appuie et sur quelle source. Alors, voilà, je dirais que premièrement, nous n'avons comme vous qu'une seule source, source vivante, et cette source vivante c'est l'Esprit Saint. Donc c'est évident, tu ne l'as pas dit, mais c'était sous-entendu, que vous avez aussi comme source l'Esprit Saint. Donc nous sommes convaincus que l'Esprit Saint protège son Église et que c'est lui qui vient tout nous dire. D'ailleurs, l'Écriture le dit. Quand Jésus annonce la source qui viendra tout rappeler ce qu'il a dit, c'est le Paraclète. C'est en Jean chapitre 14, verset 26, le Paraclète, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, notre religion n'est pas une religion, je dirais, d'intellectuels qui ont pensé la doctrine. C'est pas comme ça que ça s'est passé. L'Esprit Saint invisiblement agit. Voilà, premier point. Et alors, à partir de cette source unique, nous catholiques, nous avons trois canaux unis, c'est-à-dire qui ne sont pas séparables, mais bien trois canaux, et non pas un seul qui serait plus grand que les autres, mais trois canaux qui ont chacun leur place et qui se co-fécondent, et qui viennent évidemment du Saint-Esprit. Le premier canal
dans l'ordre génétique, mais aussi dans l'ordre de perfection. C'est ce qu'on appelle la tradition. Tu demandais ce que c'était que la tradition, donc tu avais l'impression que les catholiques la définissaient de plein de façons. En fait, c'est très simple. C'est l'Esprit Saint dans le cœur, premièrement, des apôtres et des évangélistes, qui ont écrit les textes, donc, hein, et ensuite, qui continue dans le cœur des saints, dans le cœur du peuple de Dieu, etc. C'est le même Esprit Saint qui féconde ça. La tradition, c'est donc quelque chose de vivant. Et tu vois pourquoi c'est pour nous la première source? Parce que, eh bien, c'est vivant. C'est dans l'âme d'un chrétien, l'alliance dont je te parlais hier dans l'autre vidéo. L'alliance se fait en acte à travers la prière, etc. Seulement, cette tradition n'est pas infaillible, parce qu'il est très difficile de distinguer ce qui vient de notre propre esprit, ce que saint Paul appelle une tradition humaine, et ce qui vient de l'Esprit Saint. Ce que saint Paul dit être la tradition avec un grand T, la tradition que vous devez suivre. Tu vois, il en parle explicitement. Il dit ceci à propos de la tradition, donc 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15. « Dès lors, frères, tenez bon, gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, soit de vive voix, soit par écrit. » Tu vois, c'est vivant. Il y a les deux en même temps dès le départ. Alors pourquoi nous, la tradition est première? Ben parce que nous ne sommes pas une religion du livre. Et que, en fait, le livre est apparu bien plus tard. Ça veut dire que les apôtres ont écrit, et le dernier livre a été écrit vers 90 après Jésus-Christ, par saint Jean. C'est sans doute le livre, l'Évangile selon saint Jean. Et tu vois, c'est donc le cœur des saints qui, après avoir médité profondément, et saint Jean c'est l'exemple typique, il a médité sans doute avec la Vierge Marie. Son évangile, pour nous, c'est l'évangile de la Vierge Marie. C'est ce qu'elle avait gardé dans son cœur. C'est pour ça qu'il a une telle profondeur. Toujours est-il qu'ils ne l'ont pas écrit directement. Donc nous ne sommes pas une religion du livre qui met en avant le livre. Mais par contre, ce livre-là, il est très important. Cependant, c'est un canal de la révélation dégradé pour nous. Dégradé, tu vois pourquoi? Parce que c'est un écrit mort. Par contre, quand il revient vivant, lié à la tradition, c'est-à-dire la tradition actuelle des saints qui lisent l'Écriture, et l'Esprit Saint qui vient leur donner le sens, il redevient vivant. Puisque c'est le même esprit qu'avaient inspiré les auteurs qui s'appellent les apôtres et les évangélistes. Voilà. Bon. Alors là-dessus, je voudrais juste peut-être rebondir un petit peu. C'est-à-dire que je comprends bien effectivement la distinction que fait le catholicisme, qui correspond un petit peu à un triptyque entre la révélation, la parole et l'écriture. Mais l'une des difficultés que nous rencontrons, en tout cas, c'est que on a l'impression que le catholicisme postule un accord implicite. C'est présent dans Dei Verbum, qui est le texte conciliaire de Vatican II, qui a un accord en fait entre l'écriture et la tradition. Or, nous, on voit plutôt ce rapport entre l'écriture et la tradition dans le catholicisme, on le voit plutôt comme un rapport conflictuel, hein, au sens où, pour nous, enfin en tout cas pour moi, l'écriture, c'est plutôt un témoignage sur la révélation. Donc il y a effectivement la révélation qui est en amont de l'écriture. Alors on peut l'appeler la parole si tu le souhaites, mais il n'empêche que l'écriture témoigne en fait de cette révélation, et on considère que c'est le seul témoignage fiable, hein, au sens où c'est le seul qui atteste de manière certaine cette révélation. Alors d'où la méfiance, hein, des protestants vis-à-vis de tous les dogmes du catholicisme, qui nous semble aller au-delà finalement de ce qui a été consigné dans le dépôt de ce qu'on appelle le dépôt de la foi apostolique, mais qui ne nous est accessible finalement que par les Écritures. On a l'impression que, par exemple, une multiplicité de dogmes présents dans le catholicisme, alors je pourrais les énumérer parce qu'ils sont assez longs. On le fera dans le débat si tu veux. On le fera dans le débat. Tout à fait. Et alors, nous, le rapport par rapport à ça, c'est qu'on dit, évidemment, c'est entre guillemets, hein, tu comprends bien ce que je veux dire, c'est magique, ça veut dire qu'en fait, on oublie une constante qui s'appelle l'Esprit Saint, qui lui a promis de protéger son Église. Et donc, si c'était uniquement une construction humaine, tu sais, où des hommes qui ont été témoins ont écrit plus ou moins des témoignages qui sont souvenus comme ça, et qu'après ça, ben, on a le seul témoignage, évidemment, on serait en accord avec vous. Mais non, parce que l'Esprit Saint est vivant pour nous. Vivant, ça veut dire que c'est une constante. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, je voulais pas dire qu'il n'est pas vivant chez vous, hein. Je voulais pas dire ça. Mais tu comprends, nous fonctionnons explicitement avec ça, c'est-à-dire que, par exemple, pour connaître le sens divin, tel que, parce qu'il y a le sens humain, comme vous, hein, littéral de l'auteur humain, mais pour connaître le sens divin, nous avons l'Esprit Saint. Seulement, là où nous sommes d'accord avec toi,
c'est que cette tradition est trompeuse, elle n'est pas infaillible. De même, tu vas voir ce que je vais dire tout à l'heure, ça va peut-être te choquer, l'écriture n'est pas infaillible. Parce qu'elle se prête à plein de contradictions, à plein d'interprétations. C'est-à-dire qu'en fait, chaque canal est faillible. Vraiment. Et donc, qu'est-ce qui va se passer face à ces deux canaux? Je dis bien canaux, puisque la source c'est l'Esprit Saint. Ben, on ne va pas arrêter de discutailler. Il y a un chrétien qui va dire, voilà la bonne interprétation, je crois que c'est celle-là, à partir de l'écriture, de la tradition des pères, et puis un chrétien va dire, mais non, c'est celle-là. Et je crois qu'on ne peut pas se passer de tradition, même chez vous. Ça veut dire qu'en fait, chez vous, il y a une tradition d'interprétation qui n'est pas dans l'écriture, mais c'est obligatoire, parce que l'écriture est un texte mort, en elle-même. Mort. Qu'il y ait une tradition d'interprétation, ça je le reconnais, et je pense que la plupart des protestants sont d'accord pour reconnaître qu'il y a une tradition interprétative. Voilà. Après, effectivement, ce que l'on considère, c'est que toutes les traditions interprétatives ne se valent pas, et que certaines sont plus fidèles que d'autres aux Écritures. Évidemment, puisque comme vous, sola scriptura veut dire que le canal le plus important c'est l'écriture, et comme chez nous, le canal le plus important c'est la tradition qui a produit l'écriture, donc déjà il y a une différence, effectivement. Vous êtes une religion du livre. Alors, tradition qu'a produit l'écriture, là j'aimerais qu'on apporte des précisions, parce que effectivement, on peut dire qu'en un sens, l'écriture est le fruit d'une première tradition, c'est la tradition apostolique qui a été mise par écrit. Mais chez vous, j'ai l'impression qu'il y a une tradition post-apostolique, et cette tradition post-apostolique, elle va bien au-delà, en fait, de ce que les Écritures, de notre point de vue, nous semblent autoriser. Tout à fait, parce que, je te l'ai dit, la tradition, elle est vivante chez nous. C'est le même Esprit Saint qui vient rappeler au cœur des saints des choses qui n'ont pas été mises dans l'Écriture explicitement ou très précisément. Je vais donner un exemple qui chez vous vous choque beaucoup. C'est la médiation et la maternité de Marie sur nous chrétiens. Vous dites, mais c'est pas du tout dans l'Écriture. Nous, on vous répond, mais c'est évident que c'est dans l'Écriture, c'est même le testament ultime de Jésus. C'est le testament ultime. Vous répondez, mais non, il s'adresse à Saint Jean, l'apôtre. Nous répondons, mais c'est une parole humaine, ça. Et nous disons, c'est aussi une parole divine, donc il s'adresse aux disciples que Jésus aimait, c'est-à-dire nous-mêmes, en disant, voici ta mère, et ce disciple la fit sienne. Le sens spirituel est directement pris par l'Église dès le départ, c'est-à-dire l'Église catholique. Alors, justement, on va interpréter ce passage en disant que Jésus avait des frères. C'est une des discussions qui peut faire matière à débat, la question des frères de Jésus dans l'Écriture. Tout à fait, il avait des frères. Et comme les frères de Jésus, l'Écriture le dit explicitement, ne reconnaissaient pas Jésus, en tout cas avant la résurrection, ils ne l'avaient pas encore reconnu comme étant le Messie, Jésus a simplement voulu confier sa mère à Jean, parce que Jean était quelqu'un qui croyait en Jésus, et il a voulu montrer par là que la véritable filiation, c'est pas une filiation biologique, mais c'est bien une filiation spirituelle. Mais donc nous, c'est pour ça qu'on a... Je serais pas contre ce sens-là. Le problème, c'est que là, vous êtes obligés, vous, pour des raisons de dogme que je comprends, à savoir la médiation unique du Christ, dont on a parlé hier, d'interpréter ça comme donc une parole humaine. Il s'occupe de la retraite de sa mère, et il a bien raison. Donc c'est un acte humain très très profond, c'est important. Mais nous catholiques et orthodoxes, communs, hein, c'est-à-dire l'Église universelle dès le départ, ça veut dire que cette chose-là, tu la trouves dès la fin du 1er siècle, etc. Nous l'interprétons comme une parole de Dieu, c'est-à-dire qu'elle signifie qu'il nous la donne comme mère spirituelle. Voilà, tu comprends? Alors, comment s'en sortir? Ben on ne peut pas, on est coincé, on va se battre sans arrêt. Pourquoi? Parce que l'Écriture n'est pas nette. Nous disons, regardons le sens de la parole divine, c'est le testament de Dieu sur la croix. Vous vous dites, mais regardons d'abord le testament humain de Jésus, homme sur la croix. Ben vous avez raison, mais nous aussi, et donc on s'en sort pas. C'est pour ça. Alors nous, on considère quand même que l'écriture s'interprète par l'écriture. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend un passage isolément, on peut proposer une multiplicité d'interprétations. Et je suis d'accord avec ce point de vue. Par contre, je pense qu'on peut prendre d'autres passages de l'écriture qui permettent d'éclairer en fait ce passage. Parce que l'écriture, elle forme un tout cohérent. L'hérésie, on le sait bien, c'est toujours finalement le fait qu'on privilégie un passage et qu'on fait abstraction des passages qui ne vont pas dans le sens de ce passage. Alors qu'il faut essayer de tenir tout ensemble et de parvenir à une certaine unité, à une certaine cohérence, sans choisir, c'est-à-dire airesis, c'est choisir, hein, c'est un choix en grec, donc sans choisir en adoptant une interprétation plutôt que telle autre. Alors vas-y, donne l'interprétation, on va prendre cet exemple-là qui est très bien, donne l'interprétation à partir d'autres textes. Je suppose que tu vas dire, le seul médiateur c'est Jésus-Christ, et tu vas dire, donc Marie ne peut pas être médiatrice, donc elle ne peut pas être notre mère spirituelle, donc le passage signifie qu'il confie à Jean sa mère.
Eh bien moi, je vais te donner une autre interprétation catholique, tu vas voir, avec l'écriture. À savoir, tu te rappelles quand Jésus... Là, on va un petit peu déjà dans le Solus Christus, mais bon, c'est une autre Non, question. c'est pas grave, on prend cet exemple, il faut bien qu'on prenne un exemple, parce qu'il y en aurait des milliers d'autres. Oui. Donc développons celui-là, puisqu'on est parti là-dessus, pour te montrer qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est ça que je veux te montrer. Écriture et tradition ne suffisent pas. Voilà. Mais par contre, tu vois, quand Jésus dit « N'appelez personne mon Père, vous n'avez qu'un seul Père, votre Père qui est dans les cieux ». Bon, pris dans un sens, tu sais, des évangéliques les plus durs, ben, c'est tout. Vous appelez vos prêtres mon Père, vous êtes dans l'hérésie. Vous êtes en dehors de la parole de Jésus. Nous, on leur répond « Mais c'est vrai que le seul Père, c'est notre Père qui a créé notre âme, c'est le Père éternel. Et qu'est-ce qu'il fait en premier lorsqu'il crée Adam et Ève? Il fait d'eux un père et une mère. Il leur dit « Soyez féconds ». Ça veut dire quoi, ce texte-là? Donc, qu'il est le seul Père fondateur de toutes les paternités, et que le premier acte qu'il fait, c'est de donner à ses enfants une paternité déléguée, réelle, biologique. C'est une paternité biologique, on reconnaît finalement cette paternité biologique et une paternité spirituelle. Et je pense que la parole du Christ, elle s'applique uniquement à la paternité spirituelle et pas forcément à la paternité biologique. Eh bien, dans la même genre d'application, nous disons, nous, il y a un seul médiateur, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui prend l'initiative de tout, c'est le seul Dieu. C'est lui. Et qu'est-ce qu'il fait en premier? Il le dit dans l'Apocalypse, « J'ai créé un royaume de prêtres ». Et un prêtre, c'est quoi? C'est non seulement quelqu'un qui se sacrifie ou qui sacrifie, mais c'est quelqu'un qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben effectivement, on peut prier les uns pour les autres. Et c'est tout à fait dans la cohérence. Donc nous on dit, ben la dernière chose qu'il fait à la croix, c'est de créer Marie comme médiatrice et comme mère spirituelle, et il le fait sans arrêt avec nous tous. Et pourtant, le seul médiateur, c'est le Christ, c'est lui qui a tout pensé. Donc ça n'abaisse pas sa médiation unique, mais c'est parce qu'il est le seul médiateur qu'il crée des prêtres, des médiateurs. Et d'ailleurs, il le dit dans d'autres textes, si vous quittez tout, père, mère, frère, sœur, pour moi, je vous donnerai dès cette terre le centuple en père, mère, frère, sœur. Et voilà comment on l'interprète. Comment s'en sortir? C'est parce qu'on ne va pas discuter là-dessus, tu vois, on s'en sort pas. On peut effectivement là-dessus débattre longuement, parce que nous, on a quand même une lecture de l'Épître aux Hébreux qui est quand même très très précise et qui montre qu'en fait, le sacerdoce a été aboli au profit du sacerdoce universel, c'est-à-dire que nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, mais qu'il n'y a plus de sacerdoce réservé. Oui, mais peu importe, le sacerdoce réservé, c'est pas tellement le sujet, c'est que si vous admettez que nous sommes tous prêtres, selon le sacerdoce royal des fidèles, ça veut dire que... Nous sommes un peuple de prêtres, mais il n'y a pas en fait de distinction entre des laïcs, je dirais, et le clergé. Peu importe, c'est pas le sujet, ça veut dire que vous admettez que nous sommes médiateurs les uns pour les autres. Et donc que le Christ... On peut intercéder les uns pour les autres, ça tout à fait. Je pense qu'on est tous intercesseurs sur Terre. Par contre, ce qui nous paraît plus problématique, c'est de faire appel à une médiation invisible, c'est-à-dire comme s'il y avait des intercesseurs au ciel. Parce que l'Épître aux Hébreux montre bien qu'il n'y a qu'une seule personne qui puisse intercéder au ciel, c'est le Christ. Le Christ est assis à la droite du Père, donc il peut intercéder pour nous au ciel. Sur Terre, on peut intercéder les uns pour les autres, ça je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Mais par contre, ce qui me semble plus problématique, c'est d'avoir recours à des intercesseurs au ciel autres que le Christ. Alors, regarde, peu importe, je dirais, on ne va pas rentrer plus loin dans la discussion, c'est simplement pour te montrer qu'on pourrait discuter 1000 ans. Et on a raison. En fait, on est fondé sur deux traditions qui interprètent l'écriture avec des textes de manière cohérente, et on est coincé. Résultat, vous vous dites, ben non, nous on a la cohérence de l'écriture, moi je peux te tenir pendant des heures, et tu verras, je le ferai, la même cohérence de l'écriture avec d'autres textes. Et on s'en sort pas. Et c'est comme ça que ça s'est passé au début, l'Église avec la Trinité, avec la divinité du Christ. C'est pour ça que chez nous, il y a un troisième canal de la révélation. Tu vois, il ne faut jamais l'oublier, qui n'existe plus chez les orthodoxes, pour le coup. C'est ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Alors, tu me diras, mais le magistère, c'est quand même pas dans l'écriture. Ben je te réponds, si, c'est dans l'écriture, c'est même la doctrine qui est la plus, je dirais, la plus clairement dite dans l'écriture, mais que vous, évidemment, vous allez interpréter autrement. Tu vois, par exemple, je vais te donner les textes, tu vas voir, même l'infaillibilité... Je pense à Jean 17, je pense à Jean, lorsqu'il dit « Je vous enverrai un paraclet qui vous conduira à la vérité ». Ça, c'est le paraclet, ça, c'est la source de la tradition. C'est la source, d'ailleurs, unique, et c'est aussi ce qui donne la tradition. Le paraclet, il est partout. Il vient dans l'écriture, pour l'interpréter, il vient dans le magistère. Donc là, lui, c'est la source unique. Non, non, c'est pas ces textes-là, c'est sur le magistère. C'est-à-dire un troisième canal, je ne dis pas que c'est une source, c'est un canal, c'est-à-dire un tuyau. Pour nous, les conciles et les papes. C'est un tuyau. Mais un tuyau indispensable, sinon on passerait des heures à discuter. Et regarde chez les orthodoxes, depuis qu'il y a eu la séparation en 1054, chez eux, il n'y a jamais pu avoir une définition d'une vérité contre une autre. Ils discutent.
Et alors chez nous, regarde, par contre, il y a des dogmes, c'est-à-dire des repères sûrs de la foi qui s'imposent. Pourquoi? Ben parce qu'on a un magistère, troisième canal, et je te donne le texte, tu vas voir, c'est deux principaux, hein, que évidemment tu vas interpréter différemment. Voilà. Donc Simon, le démon, voilà, c'est en Luc chapitre 22, verset 31. Voici que Satan vous a tous réclamé pour vous cribler comme froment, ça veut dire pour vous faire tomber, vous balancer à droite à gauche. Mais moi j'ai prié pour toi, hein, Simon, pour que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, sous-entendu de ta trahison, j'espère que tu es d'accord avec ça, confirme tes frères dans la foi. Et ensuite Simon répond, Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. Et Jésus lui répond, quoi? Le coq n'aura pas chanté que tu auras nié 3 fois me connaître. Ça veut donc dire pour nous, ça ne concerne pas la foi personnelle de Pierre, il a trahi de tous les côtés. Ça ne concerne d'ailleurs pas non plus ses actions pastorales, il a fait des tas de bêtises. Jésus l'a même appelé Satan. Donc vous avez raison quand vous dites qu'il y a des papes qu'on peut appeler Satan. Nous on est complètement d'accord. Mais sur un domaine précis, à savoir la confirmation de ce que c'est que la foi. Donc la doctrine de la foi. Donc faites ce que je dis, ou plutôt, voilà... C'est là, je pense que nous, on n'interprète pas le passage de cette même façon, parce que la foi auquel le Christ fait référence ici, lorsqu'il dit « j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas », c'est la foi confiance. Hein, c'est-à-dire que le Christ le sait en avance. Tu ne peux pas dire ça parce qu'il a défailli. Il a défailli, il l'a renié 3 fois juste après. Donc ça ne peut pas être la foi confiance. C'est justement contredit par le texte. Dans ce sens où Pierre a failli 3 fois, et donc il a manqué de foi à 3 reprises. Voilà pourquoi, après, effectivement, le Christ lui annoncera qu'il affermira ses frères dans la foi, mais il ne lui confie pas un charisme d'infaillibilité. La preuve, c'est qu'on le voit bien lors du premier concile de Jérusalem, où il y a une dispute entre Pierre et Paul, et finalement, c'est Paul qui a le dessus sur Pierre. Hein, donc ça montre mais peu bien importe, c'est pas le problème. Le problème pour nous, c'est que tout au long de l'histoire de l'Église, il y a des papes qui ont été hérétiques, comme par exemple le pape Jean XXII, etc., sur le « est-ce que les gens vont au paradis tout de suite ?» Hérétique à titre privé, c'était pas le problème. Ça fonctionne exactement comme l'infaillibilité de Caïphe dans l'Écriture. Tu te rappelles Caïphe? Il est présent lors de la réunion pour tuer Jésus, et puis il dit « mais vous n'entendez rien, vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme périsse plutôt que tout le peuple. Ça veut dire en gros, il faut le zigouiller. » Tu vois bien qu'il n'est pas infaillible là-dedans. Pourtant, c'est le magistère suprême des Juifs. Il veut simplement zigouiller Jésus parce qu'il l'emmerde. Et à ce moment-là, Saint Jean prend la parole en disant « en fait, il ne dit pas ça de lui-même, mais parce que, étant grand prêtre cette année-là, l'Esprit Saint lui fit dire que Jésus devait mourir, non seulement pour le peuple, mais pour le monde entier. » Voilà ce que c'est que le magistère. Le magistère, c'est une protection de l'Esprit Saint qui dépasse les ânes battés qui quelquefois sont papes. On s'en fout pour nous, c'est pas le problème. C'est une protection de l'Esprit Saint pour confirmer la foi de ses frères, parce qu'il l'a promis. Et donc, tu vois, quand il a été donné à tout le monde. Hein, c'est-à-dire que ce sont tous les croyants qui, lors de leur nouvelle naissance, ont reçu le Saint-Esprit. Oui, donc, mais je pense que l'Esprit, c'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il nous permet de savoir si un docteur parle avec la voix du bon berger ou si, au contraire, il parle avec la voix d'un étranger. C'est un point, d'ailleurs, sur lequel Luther a beaucoup insisté. C'est-à-dire que Luther montrait bien, finalement, que pour être catholique, il faut être un grand docteur et un grand savant. Si je dis ça, c'est parce qu'en fait, la foi catholique, elle est quand même extrêmement complexe, à tel point que les catholiques avaient interdit la Bible à une époque, la lecture de la Bible, parce qu'ils craignaient justement que si les croyants avaient un rapport individuel aux Écritures, ils craignaient finalement qu'ils se fourvoient et qu'ils deviennent protestants. Non, qu'ils deviennent par exemple sans nuance. Par exemple, des protestants qui ont pris les textes de Moïse, où il y a les génocides ordonnés par Dieu, à la même valeur que les textes évangéliques, et qui l'ont parfois pratiqué au nom de ces textes-là. C'était un risque, puisque la Bible, en fait, avec le magistère, quand on l'interprète, on voit que c'est une histoire progressive. Et donc que les commandements de Moïse, avec les barbaries que Dieu commandait à l'époque, ne sont pas la volonté de Dieu définitive. C'est adapté à des peuples barbares. Donc tu vois, pour reprendre, toi tu dis, mais ce texte-là, on l'interprète comme étant donné à tous les croyants. Mais je dis, ce n'est pas infaillible chez les croyants. La preuve, on n'arrête pas de discuter. Par contre... On a quand même le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Ça, je pense que Calvin a beaucoup insisté sur cette... Comment veux-tu le distinguer de ta propre pensée? C'est impossible. Parce qu'en fait, on a une certitude spirituelle. Et je pense que cette certitude spirituelle, elle nous est donnée par le Saint-Esprit. Attends, je vais répondre à ça. Ça veut dire en fait que le magistère chez vous
devient votre certitude individuelle. Chez nous, comme on n'y croit pas à ça, on se méfie énormément de nos intuitions subjectives. À un moment donné, quand on n'arrive pas à discuter, on a donc un troisième canal qui, quand il veut bien se prononcer, infailliblement, attention, par charisme, hein, c'est pas une sainteté, c'est-à-dire que le pape n'est pas saint du tout, par charisme. Non, ça va être la cacophonie, mais Jean, dans sa première épître, dit bien que finalement, on a reçu l'onction céleste, le Saint-Esprit, il s'adresse ici aux croyants, et que celui-ci nous enseigne toutes choses et qu'on n'a pas besoin d'être enseigné parce que justement, on a en nous le Saint-Esprit pour reconnaître ce qui vient du Christ et ce qui n'en vient pas. Alors, c'est sûr qu'il faut des docteurs, et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la fonction, la vocation de docteur a été confiée à certains pour élaborer la doctrine, mais ultimement, c'est quand même chaque croyant qui individuellement est en mesure de reconnaître si le docteur parle avec la voix du bon berger ou parle avec au contraire la voix. En tout cas, pour les brebis qui appartiennent au Christ, ce discernement, il est donné par le Saint-Esprit. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas infailliblement, je veux dire. Ça marche, hein, évidemment, mais pas infailliblement. D'ailleurs, parce que vous allez dire dans ce cas-là, effectivement que ce qui caractérise le protestantisme, c'est l'éclatement, c'est la diversité. Il y a effectivement une multiplicité de doctrines. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même dans tous les protestants, il y a un accord en fait sur les grands principes. Oui, mais qui vient de quoi? Qui vient de quoi? Du magistère protestant, qui est Martin Luther, Calvin, Zwingli, etc. C'est-à-dire que vous avez obligatoirement un magistère qui va vous donner des clés, et c'est respectable, je ne suis pas contre. Hein. Simplement, nous fonctionnons comme vous, mais avec un magistère dont nous considérons qu'il a un charisme indépendamment de sa sainteté. La preuve, le premier pape Pierre a renié, a fait des erreurs dans son comportement, comme tu dis, les discussions dans le Concile de Jérusalem qu'après Pierre n'applique pas. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout infaillible dans sa pastorale, mais nous considérons qu'il y a une protection, entre guillemets, magique, c'est pas magique, hein, tu vois le terme, je veux dire plutôt charismatique, de l'Esprit Saint. Mais finalement, on fonctionne pareil, vous êtes obligé d'avoir un magistère. En fait, on n'a pas de magistère infaillible. Je pense qu'on ne considère pas que ce que dit Luther est infaillible, on ne considère pas que ce que dit Calvin est infaillible, on peut remettre en cause ce qu'ils écrivent. Donc il n'y a pas le côté infaillibilité. Il y a une tradition interprétative qui nous aide finalement à mieux comprendre les Écritures, mais on ne reconnaît pas ce charisme d'infaillibilité. Pour nous, je suis d'accord. Hein. Vous reconnaissez simplement que sur certains points, comme les 5 solés, il a manifesté infailliblement le magistère qui peut vous permettre d'interpréter la révélation. Pas sur le reste, il a pu faire des bêtises. On démontre scripturairement qu'un de ces 5 solés n'est pas scripturaire, on y renoncera si cela nous était démontré de manière explicite et claire. Mais par exemple, sola scriptura, puisque saint Paul le dit, gardez les traditions orales que je vous ai données. Oui, mais les traditions orales, elles ont été consignées par écrit. C'est-à-dire que lorsque Paul parle, tout n'a pas été encore consigné dans les Écritures. Et par conséquent, nous, ce qui nous gêne, c'est qu'on a l'impression finalement que certains dogmes du catholicisme ont été élaborés grâce à un autre canal qui serait une tradition orale qui n'aurait pas été consignée par écrit. Tout à fait, tout à fait. Et c'est comme ça que ça s'est passé. De fait, de même que chez vous, il y a certains trucs qui ne sont pas consignés dans l'Écriture et que vous faites votre foi, comme par exemple l'interdiction des images, parce que vous prenez le texte de l'Ancien Testament qui l'interdit. Du coup, vous choisissez de renier, de ne pas prendre les conclusions du 7e Concile œcuménique qui dit « Mais oui, mais tout est changé, puisque Dieu a donné une image non faite de main d'homme de lui. » Et donc maintenant... Alors justement, là je pense que c'est très intéressant que tu abordes cette question-là, parce que nous, on l'interprète quand même très différemment. Nous, ce que condamne le premier commandement, enfin lorsqu'il interdit toute représentation de Dieu, c'est des représentations faites de main d'homme. Voilà pourquoi on refuse la vénération des représentations, des icônes, de toute représentation humaine. Le problème, c'est que vous êtes obligés de passer outre, puisque vous faites, vous les protestants, des films extraordinaires sur Jésus, qui sont des images, donc des représentations faites de main d'homme, mais qui évidemment sont conformes à la représentation non faite de main d'homme, qui s'appelle Jésus-Christ. Pas une vénération ou une prosternation, parce que ce qui est dénoncé dans le premier commandement, c'est surtout de faire une représentation en vue de lui rendre un culte. Ah, mais nous ne rendons pas un culte à l'image en tant que telle, ça vous savez bien. On peut se faire justice là-dessus. Nous prenons les images comme par exemple un soldat de la guerre 14 qui aurait dans son portefeuille l'image de sa femme qui est sous les obus et qui l'embrasse de tout son cœur. Il n'embrasse pas l'image, hein. Il embrasse sa femme, évidemment. Bien sûr, mais ça porte quand même à confusion. C'est-à-dire que quand même dans beaucoup de
dans beaucoup de moments enfin, de l'histoire du catholicisme, on voit les chrétiens s'agenouiller devant des statues, devant des... Et pour nous, c'est une attitude qui relève quand même de l'idolâtrie, au sens où parce ça que va... vous regardez de l'extérieur, avec un peu de taquinerie d'ailleurs, hein, parce que vous savez très bien que nous avons un rapport aux images, sauf quelques personnes peut-être évidemment enfantines, mais nous avons un rapport aux images comme je t'ai indiqué. Mais tu vois, peu importe, finalement, ne partons pas sur ces débats-là. Parce Oui, que c'est plutôt sola scriptura, tu vois, pour y revenir. Ça veut dire oui, que tu vois comment nous fonctionnons. Donc nous avons trois canaux qui s'harmonisent entre eux, avec le pape, fût-il un hérétique ou un idiot, qui est protégé comme Caïphe, exactement de la même façon, hein, pour ne dire que ce que l'Esprit Saint veut, parce que l'Esprit Saint, il ne faut pas l'oublier là-dedans. Et donc nous, nous y croyons. Du coup, eh bien, reprenons le sujet sur la Sainte Vierge, médiatrice et mère de nos âmes. Eh bien, nous avons choisi d'interpréter ce texte avec le magistère comme étant Marie, la nouvelle Ève, mère de tous les vivants, qui à la croix conclut pour nous l'alliance parce qu'elle avait tout compris, parce qu'elle était nécessaire, nous n'étions pas là, et c'est comme ça que elle est non seulement mère de Jésus, mais elle est mère des enfants de Jésus, si on peut dire des enfants spirituels de Jésus, comme Ève fut la mère de tous les vivants. C'est saint Augustin qui... ça reste une interprétation, Bien et sûr, mais une interprétation qui nous paraît conflictuelle avec d'autres textes des Écritures. voilà. Voilà comment ça Donc, fonctionne. Tu as pas compris. harmoniser cette interprétation que vous faites avec l'ensemble de ce que disent les Écritures. Et Non, c'est là que vient la l'ensemble de ce que difficulté. disent l'Écriture, interprété selon les canons que tu as indiqués, et nous, nous interprétons les Écritures de manière cohérente, d'une autre façon, comme je te l'ai indiqué. Et tu vois, on ne peut pas trancher, on ne peut que se respecter les uns les autres. Je respecte ton interprétation, qu'elle est cohérente, parfaitement cohérente, mais elle a une tradition, elle a pour moi un magistère, même si tu dis que non, et tu comprends comment nous fonctionnons. Le seul différence, c'est que nous estimons que le magistère des conciles unis au pape, au successeur de Saint-Pierre, donc, bénéficie d'un charisme. Et donc là, nous, on peut s'y appuyer. Donc quand un pape a tranché en tant que pape sur une doctrine du salut, nous disons, il applique la parole de Jésus. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, etc. Alors, je voudrais revenir aussi peut-être sur un autre point, parce que c'est vrai que parmi les objections que font souvent les catholiques aux protestants, on retrouve souvent l'objection que l'autorité de l'Église aurait été nécessaire pour constituer le canon des Écritures. Donc ça, ce serait en fait un signe que l'autorité de l'Église est finalement supérieure à l'autorité des Écritures elles-mêmes. Oui. Mais là encore, je trouve que c'est une objection à laquelle nous, protestants, on peut répondre. Hein, c'est-à-dire que pour des raisons strictement historiques, on sait très bien que les évangiles canoniques, enfin en tout cas les écrits canoniques du Nouveau Testament, ont une datation qui est antérieure aux écrits dits apocryphes, qui sont souvent des écrits du IIe siècle. Donc pour des raisons de datation, on ne reconnaît comme inspirés que les livres écrits du vivant des apôtres. Donc ça, c'est un premier argument. Un deuxième argument, c'est qu'il y a aussi, me semble-t-il, une cohérence interne des écrits canoniques qu'on ne rencontre pas dans les écrits dits apocryphes. Donc là, c'est un critère purement objectif qui ne fait pas appel à l'autorité de l'Église. Et puis, une troisième réponse que l'on peut faire à cette objection qu'on rencontre souvent chez les catholiques, c'est tout simplement que Dieu a veillé à préserver lui-même sa parole et qu'il a pu utiliser à un moment donné de l'histoire l'autorité de l'Église pour justement garder en fait les livres canoniques. Par contre, ce qui pose plus de problèmes pour nous, c'est les deutérocanoniques. Alors attends, avant que tu abordes les deutérocanoniques, je vais dire ceci. Tu vois bien que finalement, nous nous rejoignons. L'autorité, c'est pas la tradition, c'est pas l'écriture, c'est pas le magistère. L'autorité suprême, c'est la... Attends, je termine. L'autorité suprême, c'est la protection la protection de Dieu. Du Saint-Esprit, c'est évident. Oui. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a protégé son Église. C'est évident. C'est fondamental. Pour nous d'ailleurs, le schisme protestant, enfin l'hérésie pour nous protestantes, est arrivée au XVIe siècle, exactement comme Dieu l'avait annoncé à Salomon. Pourquoi? Parce que l'Église unie devenait une tour de Babel. Notre orgueil, quoi, nous chrétiens, mais protestants comme catholiques, on ne vaut pas mieux. Donc tu vois, Dieu préfère diviser et faire qu'il y ait schisme, et puis même hérésie éventuellement, comme il l'a fait après Salomon, plutôt que de voir une unité dans une foi qui est parfaite, mais qui est pleine d'orgueil. D'accord. Alors tu parlais ensuite des deutérocanoniques, vas-y. Oui, alors sur les deutérocanoniques, c'est vrai que nous, on a suivi le concile juif de Jamnia, qui ne reconnaît pas donc les écrits, certains écrits, parce qu'ils sont des livres écrits en exil.
et par conséquent qui ont été contaminés par la culture grecque. L'une des insistances constantes dans l'Ancien Testament, justement, c'est le fait de préserver la pureté de la foi, de ne pas la mélanger avec des éléments qui seraient étrangers. Ça, c'est très présent dans l'Ancien Testament, ça ne l'est pas dans le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, il y a cet élargissement finalement universel, enfin de l'Alliance. Par contre, dans l'Ancien Testament, certains textes ont été intégrés au canon que nous reconnaissons comme seul valide, puisque vous avez 73 livres de l'Ancien Testament, nous en avons seulement... vous avez 46 livres de l'Ancien Testament, nous en avons seulement 39. Nous avons suivi en fait le concile juif de Jamnia, en sachant que on reconnaît que c'est le peuple juif qui a autorité pour trancher sur la canonicité de ses propres livres. Saint Paul dit d'ailleurs que les oracles ont été confiés aux Juifs. Et moi, ça me semble être une solution de bon sens, parce que ce serait quand même curieux que Dieu, finalement, ait donné autorité à l'Église chrétienne pour décider du canon juif, parce qu'à ce moment-là, ce serait un peu déposséder le peuple juif de sa propre révélation. Voilà pourquoi il me semble important, effectivement, de ne pas admettre les deutérocanoniques dans le canon, comme le fait la Bible catholique. Alors je vais te répondre. Pour nous, évidemment, c'est l'inverse. Et d'abord, premièrement, le peuple juif n'a pas de pensée propre. Pour nous, le peuple juif tout au long de l'histoire, c'est qu'il a pris partout dans les pensées des peuples qui les entouraient ce qui était intelligent. À part comme pensée propre la révélation, donc il y a un Dieu unique, etc. Par exemple, le déluge, récit babylonien, pris dans l'épopée de Gilgamesh. Est-ce que c'est une pollution de la pensée juive? Pas du tout. L'Esprit Saint toujours est à l'œuvre. Et donc à un moment donné, le peuple juif a été fécondé par la pensée grecque, et c'est fondamental. Parce que s'il n'y a plus les livres grecs, il n'y a pas non plus la vie après la mort. Tu sais, finalement, nous avons suivi, plutôt que de suivre le concile de Jamnia qui vient après, nous avons suivi plutôt la pensée de Jésus. Ça veut dire que Jésus, à un moment donné, est confronté à ces deux écoles, l'école sadducéenne qui dit « seuls les livres écrits en hébreu sont valides », et donc qui disent « il n'y a pas de vie après la mort », et qui pose d'ailleurs un piège à Jésus là-dessus, et les pharisiens qui, eux, sont les descendants des combattants, Maccabées, et qui disent « non, les livres écrits en grec ont autorité, et il y a une vie après la mort, il y a même une résurrection, puisque c'est dans ces livres-là, fécondés par la pensée grecque, que la résurrection apparaît, et le shéol, et l'hadès grec, etc. » Eh bien, Jésus donne raison aux pharisiens. J'entends plus. Pardon, tu m'entends plus. Donc Jésus, oui, je t'entends plus. Voilà, Jésus donne raison aux pharisiens. Et alors, résultat, nous avons pris l'école juive, parce que le magistère juif, il est divisé. Hein. Il y a la Septante, et il y a ceux qui ne veulent que les écrits de la Bible massorétique. Nous avons pris, effectivement, dès le début de l'Église universelle a pris la Septante, c'est-à-dire la traduction en grec. Et c'est tout à fait cohérent, puisque les évangiles eux-mêmes sont écrits en grec. Donc la pensée grecque, Jésus en est imprégné complètement, il l'a complètement assumé, et je pense que c'est la fécondation la plus merveilleuse qui a pu se passer. Sinon, on voit les exégètes par exemple protestants, qui reviennent au premier livre, tu sais, de la Genèse, où manifestement il y a une pensée qui n'est pas encore finie, quoi, qui n'est pas encore finie de cuire. Avec, tu vois, c'est bien plus précis quand on prend la pensée grecque qui dit que l'être humain a 3 degrés de vie unifiés pour faire un seul homme. Donc sa vie corporelle, sa vie sensible et sa vie spirituelle. Et pourtant, le Nouveau Testament ne cite pas les deutérocanoniques. Il n'y a pas de citation directe, enfin explicite des deutérocanoniques. Il y a plus que ça. Il y a reconnaissance par Jésus des pharisiens, là, dans leur doctrine théologique. Et donc la doctrine théologique des pharisiens, elle vient des livres écrits en grec. Et moi, là, je suis un peu sceptique sur cette question-là, mais... Alors évidemment, tu vois, je vais te dire la vraie raison qui a fait que Luther a fait sortir de l'écriture les deutérocanoniques, c'est que dedans, il y a le purgatoire, il y a les indulgences, il y a l'enfer éternel, ça il est d'accord, hein, mais le purgatoire et les indulgences, dans le 2e livre des Maccabées... Il y a aussi la prière pour les morts, dans les Maccabées. Voilà, l'intercession pour les morts, etc. Tout ça, il a fait croire à un moment donné que c'était une invention d'église au Moyen-Âge, ce qui s'est répandu chez les protestants, alors qu'en fait c'est une doctrine juive du livre des Maccabées. Oui, mais ce sont des écrits qui ne sont pas reconnus comme inspirés par les protestants. Et d'ailleurs, Judas Maccabée lui-même ne prétend pas être infaillible dans ce qu'il dit. Ce qui pose problème, parce que l'infaillibilité de l'écriture est quand même, je dirais, liée à son inspiration, à son statut d'inspiration. Or là, on a finalement
un écrivain qui reconnaît lui-même qu'il ne sait pas si ce qu'il dit est vrai ou pas, dans le livre des Maccabées. Mais comme dans la Bible, il y a plein d'endroits où les prophètes hésitent, mais ce n'est pas le problème, parce que cette pensée s'est établie peu à peu. L'Esprit Saint, par les prophètes, a peu à peu révélé la vérité tout entière avant de la donner en plénitude par Jésus-Christ, qui est Dieu fait homme. C'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. Quand tu vois que Moïse, s'il revenait maintenant, je l'ai dit hier, je te le redis, s'il revenait maintenant, l'Église catholique considérerait sa doctrine comme l'antéchrist. T'as qu'à lire le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676. Un homme qui vise la construction d'un millénarisme sur terre, un royaume terrestre pour réaliser le royaume de Dieu, c'est l'antéchrist. Et c'est exactement ce que Moïse prêchait. Oui, mais ça, je veux dire, ça fait partie des croyances du peuple juif. Bien sûr, donc, ça veut dire donc que Dieu se sert même de l'antéchrist. Le philosophe Pascal montre très bien qu'il faut interpréter ce qui est de l'ordre de la figure et de la réalité. Or, c'est la figure, finalement, qui prévaut, qui permet qui est une anticipation de la réalité qui sera un royaume céleste et pas simplement un royaume terrestre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça, on est d'accord sur le sens allégorique de ça annonçait le royaume de Dieu. Mais au sens littéral, Moïse ne croit pas, ne parle jamais de la vie après la mort. Et ça, c'est un gros problème. C'est un problème qui montre simplement que Dieu s'est révélé petit à petit. Moïse, son problème à lui, c'est de dire il y a un Dieu unique et vous n'adorerez que lui, donc je supprime les images, les anges, tout le monde, il n'y a plus personne que Dieu. Et tous ceux qui disent... C'est bien la raison pour laquelle Paul dit que c'est lorsque l'on se convertit à Christ que le voile tombe. C'est-à-dire qu'effectivement, si on lit l'Écriture en l'apprenant, l'Ancien Testament en l'apprenant dans un sens littéral, effectivement, on risque d'être détrompé par la réalité de la foi et de l'Esprit Saint. Alors que lorsqu'on se convertit à Christ, alors ce qui était obscur devient clair. Et alors on peut avoir accès à une meilleure compréhension des Écritures grâce à l'aide en fait du Saint-Esprit qui éclaire notre lecture. On est je crois qu'une complètement d'accord. différence fondamentale aussi, c'est que pour nous, le Saint-Esprit, il est quand même donné individuellement et il permet aux croyants d'être éclairés, alors que parfois on peut avoir l'impression finalement que dans le catholicisme, l'Esprit Saint, il est d'abord donné en communauté. Et donc c'est la communauté qui interprète en fait le sens des Écritures. Non, je vais être très précis là-dessus. Oui. L'Esprit Saint est donné à tout le monde, donc aux 3 canaux que j'ai indiqués, l'Écriture, mais d'abord porté par la tradition. Le peuple de Dieu, en lui-même, est infaillible, mais attention, ça ne se voit pas, c'est difficile, parce que tu interrogerais par les sondages le peuple des baptisés, protestants comme catholiques, je suis sûr qu'ils seraient pour l'avortement, etc. Ils prendraient en majorité ça. Regarde par exemple, pour te montrer à quel point l'Esprit Saint heureusement protège l'Église, c'est qu'à la fin du concile de Nicée, je suis sûr que 95% des catholiques de l'époque refusaient et devenaient ariens, c'est-à-dire qu'ils disaient mais non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et pourtant ça s'est imposé, la vérité s'est imposée par ce concile et par saint Athanase. Tu vois, donc l'infaillibilité n'est pas absolue dans le peuple de Dieu, n'est pas absolue chez les fidèles. Mais là c'est lié, je pense que pour ce qui concerne la Trinité, et notamment l'arianisme, c'était lié à une lecture quand même partielle des Écritures. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, l'hérésie c'est toujours un choix, et ici effectivement on n'utilisait plus que certains textes, comme le font par exemple les témoins de Jéhovah, en faisant abstraction de tous les textes qui vont dans le sens. Non, c'était plus subtil que ça. Tu discutes avec les musulmans, qui sont maintenant des ariens, on peut dire ça, ils ont repris sur Jésus la pensée arienne. Non, simplement, ils font l'inverse de nous. Nous donnons au sens littéral les textes où Jésus se dit Dieu, nous les lisons au sens littéral, et eux, ils les lisent au sens métaphorique. Et par contre, les textes où il se dit homme, nous les lisons aussi au sens littéral, et eux, ils les lisent au sens littéral exclusivement. Voilà, c'est comme ça. Pour les témoins de Jéhovah, ça va être les textes où Jésus se dit un ange supérieur qui s'est fait homme. Et donc il est le Verbe, c'est-à-dire le premier ange créé par Dieu, et ils ont des textes qui disent, regardez, c'est la première créature. C'est marqué textuellement, ils n'ont pas tort. Bon, et alors, résultat, confronté à ça, nous sommes confrontés à un magistère qui a tranché au concile de Nicée, concile d'Éphèse, etc. Et nous y adhérons tous, protestants comme catholiques, ce qui fait notre unité de base. Sinon, tu verras, il y a certains protestants qui se mettent à refuser. Il y a quand même tranché sur des critères scripturaires, c'est-à-dire dans une tentative d'harmonisation de textes qui, effectivement, quand on les prenait séparément, pouvaient conduire à des hérésies. Simplement, quand on les prend ensemble, il a cherché à harmoniser finalement l'ensemble de ces textes sur... Alors, je vais te montrer comme quoi, une preuve comme quoi ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'écriture, il y a eu vraiment un rôle particulier du magistère. Par exemple, tu te rappelles ce texte où Jésus dit, les apôtres demandent à Jésus quelle est la date de la fin du monde. Et Jésus répond, personne ne la connaît,
Ni le Père, ni le Voilà, Fils. seul le Père la connaît. Même moi, je ne la connais pas. Bon, les musulmans, tu te rappelles le truc qu'ils font amusant dans les marchés, ils disent « Ah, tu crois, toi tu es chrétien, tu crois que Jésus est Dieu ?» Oui, oui, je crois que Jésus est Dieu. Donc tu crois que Jésus est omniscient. Oui, oui, je crois que Jésus est omniscient. Alors comment ça se fait qu'il ne connaît pas la date de la fin du monde? Et le gars reste baba. Donc voilà, eh ben, ils se servent de ces textes-là, ils les mettent en avant, et on est coincé. En fait, on n'est pas coincé, parce que je vais te donner l'interprétation, tu vas être d'accord avec moi. C'est qu'on Chaque personne est distincte d'une autre, et le Père peut avoir des secrets que ne connaît pas le Fils. Non, c'est impossible. C'est impossible, ils ont raison. S'il est le Verbe éternel, il connaît tout, il est la connaissance éternelle du Père, et donc il est immuable. Mais la réponse catholique, elle est simple. Il est le Verbe éternel, il ne connaît rien, il ne fait rien, si ce n'est par le Père. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il connaît, il le connaît par le Père, puisqu'il est la connaissance que le Père a de lui-même. C'est sa définition trinitaire. Donc tu vois, comment est-ce qu'on s'en sort? Ben, simplement en adhérant au dogme de la Trinité. C'est pas plus compliqué que ça. Mais les musulmans... Dans ce cas-là, le dogme de la Trinité, qui suppose qu'il y ait une parfaite connaissance du Fils, effectivement, ça rentre en contradiction avec le passage où le Christ dit qu'il ne connaît pas ni le jour ni l'heure. En fait, il n'entre pas en contradiction quand tu comprends que le Verbe n'est rien, si ce n'est par le Père. Il ne connaît rien, il est la connaissance éternelle que le Père a de lui-même. Et donc, le Verbe dit au Père, « Tu es plus grand que moi, je procède de toi. » En réalité, la Trinité, le dogme dit, c'est pas vrai, ils sont absolument identiques, et le dogme a raison. Mais il faut garder et le dogme, et la parole de Jésus qui dit, le Père est plus grand que moi. Pourquoi? Parce que Jésus, il est dans une relation de dépendance, il vient du Père par sa Trinité. Mais le problème, c'est que le Père, lui non plus, ne peut pas exister comme Père sans son Fils. Et donc le Père dit dans l'Écriture, je l'ai exalté, je l'exalterai encore. Ça veut dire que le Père n'existe que parce qu'il a un Fils. Et ça, c'est la méditation sur la Trinité, chez les catholiques, qui a permis de comprendre ces textes-là. Et tu vois, on est d'accord. Sur cette question-là, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence entre nous, non, non. Mais en fait, c'était pas ça, c'était pour te dire, l'écriture seule, on est coincé. Parce que les musulmans ont raison de nous opposer ces textes-là. Il y a bien l'écriture, le magistère, la tradition, qui collaborent ensemble. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors moi, je dirais que le magistère, en fait, le problème, c'est que vous en faites, je dirais, un absolu, et du coup, on peut avoir l'impression, finalement, que vous imposez dogmatiquement donc, certaines doctrines aux chrétiens, alors même que, précisément, il y a une multiplicité d'interprétations possibles. Or, l'unité, elle me semble assez artificielle, parce que finalement, on constate aussi une diversité assez grande chez les catholiques, tout comme il y a une diversité assez grande chez les protestants. Il n'y a pas grand-chose de commun entre un chrétien, enfin entre un catholique traditionnaliste, un catholique charismatique et un catholique progressiste. Il y a normalement, il y a les repères du magistère qui doivent être en commun, mais ça n'empêche pas certains, et particulièrement les progressistes, de tomber, comme chez vous, dans une religion purement libérale. Et donc les dogmes, ils s'en balancent pas mal, la Trinité, c'est secondaire, ils s'en foutent. Donc, après c'est pas ce qu'on entend par libéral. Nous, c'est une liberté d'interprétation. J'entendais par libéral les luthériens, tu sais, qui... Ça signifie autre chose. Hein, voilà, tout à fait. Qui disent que le message du Christ, c'est l'humanisme. Voilà. Donc, par contre, ce qui est commun chez nous, c'est l'adhésion au dogme, normalement, hein, ça devrait être commun. Et pour te dire un petit peu à quel point nous n'en faisons pas un absolu, mais nous ne faisons pas d'un absolu non plus l'Écriture. Tu te rappelles le dogme de l'Assomption de Marie et de son Immaculée Conception, qui ne sont pas dans l'Écriture, qui ne sont pas contre l'Écriture, mais qui ne sont pas dans l'Écriture. Eh bien, l'Église, elle les a combattus tout le temps. Tu regardes, les saints, les docteurs de l'Église combattent cette idée qui s'obstine à être présente dans le peuple de Dieu. Elle s'obstine à être présente. Et saint Thomas d'Aquin est contre, il dit c'est pas possible puisque Marie dans ce cas-là ne serait pas sauvée, et or elle est sauvée, et elle le dit elle-même. Jusqu'à ce qu'arrive un petit théologien qui va dire c'est pas compliqué, il y a deux façons d'être sauvé. Soit on tombe dans un trou, le péché originel et Dieu nous en sort, soit la nuit Dieu vient boucher le trou et on tombe pas dedans, mais on est quand même sauvé, et c'est ce qui s'est passé pour Marie. Ce théologien s'appelle le bienheureux Duns Scott. Et là, à un moment donné, l'Église, elle a dit dans son magistère, je suis désolé, mais la tradition obstinément dans le peuple de Dieu s'obstine à dire que Marie est Immaculée Conception, on réfléchit, on regarde ce qu'il en est, les docteurs étaient contre, mais manifestement c'est vrai, et elle en a fait un dogme. Tu vois, c'est-à-dire que notre canal n'est pas que l'Écriture. Il y a l'Écriture et la tradition vivante dans le peuple de Dieu, en sachant qu'elle n'est pas infaillible, et la clé ultime, effectivement, de la faillibilité, pour nous, c'est le magistère. Ça apporte un peu de l'eau à mon moulin hein, dans ce que tu dis. Parce que tout à fait. Tu reconnais explicitement finalement que tous les dogmes du catholicisme n'ont pas leur fondement dans l'Écriture. Bien sûr.
Enfin, ils ont un fondement lointain, par exemple, Marie pleine de grâce, bon d'accord, c'est dans l'Écriture, mais quant à savoir que la grâce était jusqu'à... Tirer cette seule parole de l'ange Gabriel et l'Immaculée Conception et l'Assomption de Marie, pour nous, c'est un fondement extrêmement pauvre et fragile. Tu as raison. C'est pour ça que le deuxième fondement, c'était la tradition. Alors, à partir de ce moment-là, je veux dire, j'ai l'impression qu'on peut raconter un peu tout et n'importe quoi, en fait. C'est-à-dire que si effectivement, c'est un peu ce que dit Paul quand il dit que certains chrétiens se tourneront vers les fables, à savoir qu'il y a quand même le danger que quelqu'un ait subitement une illumination et cherche à présenter cette illumination comme une révélation. Il y a un danger qui est celui de l'illuminisme, hein, que Luther a dénoncé, donc assez vigoureusement en fait, d'ailleurs. à partir du moment où tout le monde, catholique comme protestant, croit que l'Esprit Saint préside à la protection de l'Église, vous c'est selon vos normes, nous c'est selon nos normes. Mais évidemment, c'est pas les mêmes, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais c'est cohérent dans les deux cas, puisqu'il y a la source commune qui est l'Esprit Saint. Mais nous, on craint un petit peu justement qu'il y ait des dérives illuministes. Et Luther a vraiment vigoureusement lutté contre l'illuminisme. Et s'il a pris justement le sola scriptura comme l'un des fondements de la foi protestante, c'est aussi pour lutter contre ces révélations privées qui finalement risquaient d'égarer le troupeau loin de la vérité révélée dans les Écritures. Et ça donne quoi? Ça donne quoi chez les protestants? Tu remarqueras que dans les églises protestantes, c'est là où s'est développé le plus puissamment l'illuminisme. Ça veut dire par exemple, quand on considère l'histoire de l'Église avec le fait que les sorcières étaient brûlées. Tu regardes dans l'Église catholique, il y en a quelques-unes qui sont brûlées, c'est-à-dire l'Inquisition, sur 1000 ans de son existence, 800 ans on va dire, on a calculé, elle a fait 1500 condamnations à mort. En comptant les hérétiques, etc. Hein. Il y a eu en particulier des sorcières. Mais les sorcières ont été brûlées non pas par l'Inquisition, mais par les rois de France, comme Henri IV, qui était superstitieux à mort. Et alors chez les protestants, à un moment donné, comme on se sépare de cette invention non scripturaire qui s'appelle le droit canonique, qui permet d'éviter l'arbitraire d'un évêque de terrain. L'évêque de terrain, chez nous catholiques, eh bien, quand il prend une décision, on peut faire appel à une autorité supérieure qui va rejuger. Eh bien, résultat, il y a peu de condamnations à mort, alors que, par exemple, les protestants, dans le calvinisme, tu sais, dans les quelques années où a régné Calvin sur Genève, il y a eu quelque chose comme 2500 exécutions. Rien que sur les 15 ans de son règne sur Genève. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'appel en dehors. Bien sûr que Michel Servet, bon, qui est le cas le plus célèbre, d'hérétiques brûlés, mais sinon, à ma connaissance, il n'y en a pas eu d'autres. Il y a eu d'autres causes, il y a eu des sorcières, il y a eu des révoltés. Même Martin Luther a demandé... Michel Servet, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Mais peu importe, c'est pour te montrer. On ajoute des choses qui ne sont pas dans l'Écriture, parce que, en fait, on pense que Pierre a reçu effectivement de Jésus le pouvoir de lier et délier. Par contre, pour le coup... Ce pouvoir, il a été confié à tous les apôtres. Hein. Si on regarde dans les Écritures... Oui. Donc le pouvoir de lier et délier, il est confié à tous les apôtres. Oui aussi, il est confié à tous les apôtres avec il n'est pas confié à Pierre. Tout à fait. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. Avec quand même un rôle particulier pour Pierre, tu vois bien, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Bon, il y a une parole... Après, il faut interpréter cette parole. Hein. Nous, on considère que ce qui est effectivement le fondement de l'église, c'est la confession de foi de Pierre plus que la personne de Pierre. Mais vous avez tout à fait raison, et je dirais même, c'est pas seulement la confession de foi de Pierre. Et là-dessus, d'ailleurs, la plupart des pères de l'Église, hein, quand on regarde les pères de l'Église, on se rend compte que tous ont plutôt pensé qu'il s'agissait de la confession de foi de Pierre plus que de la personne de Pierre elle-même. Pour nous c'est pas seulement la confession de foi de Pierre d'ailleurs. C'est plus radical que ça. C'est la divinité de Jésus, le fondement. Deuxièmement, c'est la confession. La confession de la divinité de la messianité de Jésus. Mais oui, on est d'accord. Deuxièmement, la pierre sur laquelle l'Église est bâtie. Alors là, pour nous, il est clair que c'est Jésus, c'est pas Pierre. Bien sûr. Il y a pas de multiples textes du Nouveau Testament qui montrent bien que la pierre d'angle, celle qu'ont rejeté le bâtisseur, c'est le Christ, et qu'il n'y a qu'une seule pierre sur laquelle peut être fondée l'Église, c'est le Christ lui-même. Complètement d'accord. Alors, je vais répondre à ça. Regarde, pour te montrer à quel point on se rejoint, tout en se rejoignant pas, ce texte-là, pour nous, a trois sens. Premièrement, la divinité du Christ, fondement de l'Église, la seule pierre, tu viens de le dire. Deuxièmement, la confession, effectivement, de Pierre, là, qui fait une confession dogmatique, doctrine universelle, d'accord? Et troisièmement, l'institution charismatique d'un rôle particulier à ce pauvre type qu'est Pierre, qui par ailleurs va le renier, qui va appeler Satan 2 versets plus loin, parce que quand il confirmera ses frères, il a promis de donner une protection particulière. Voilà.
Alors nous, ce qui pose problème, je ne vous cache pas que nous, on reconnaît que Jésus a confié un ministère particulier à Pierre, celui d'être, entre guillemets, le chef des apôtres. Par contre, là où provient la difficulté, c'est la question de la transmission, hein, Oui. de ce charisme. Or, pour nous, la succession apostolique, elle n'est pas présente dans les Écritures, et donc par conséquent, que le Christ ait confié une mission particulière de paître ses brebis à Pierre, ça on ne le conteste pas, et donc Pierre a exercé cette mission, mais on interprète finalement le pouvoir des clés comme étant une ouverture du royaume aux païens. Et Alors, on a une écoute, illustration d'ailleurs dans l'Écriture lorsque Pierre se présente devant Corneille, et lorsque Pierre finalement comprend que les païens sont aussi amenés à entrer dans le royaume. Donc là, Pierre a exercé sa mission d'ouvrir les clés du royaume aux païens, mais sa mission, elle s'arrête là. Et je pense qu'elle s'arrête avec la personne de Pierre. Et la difficulté, c'est que vous faites comme si finalement Pierre avait eu des successeurs et qu'il avait transmis son charisme à ses successeurs. Là, il n'y a pas de fondement scripturaire qui nous permet d'affirmer cela. alors, je vais te dire, je te réponds très simplement. Tu me dis, la succession apostolique n'est pas dans l'Écriture. Mais c'est le premier acte des apôtres, chapitre 1 des actes des apôtres. La succession apostolique est inventée par Pierre. Judas est mort, il dit, vous avez vu, il faut qu'il y ait un successeur, et nous allons le tirer au sort, et c'est Matthias qui est élu. Bon, après ça, qu'est-ce que va faire Paul? Il va réformer, il va dire, on ne peut pas tirer au sort, on va choisir avec des critères qu'il donne pastoralement. Il doit être marié avec une seule femme, bon père, pas ivrogne, qui est montré qu'il gère ses enfants, et il va imposer les mains par ces critères d'intelligence. C'est beaucoup mieux que ce qu'avait décidé Pierre. On voit que Paul, il fallait qu'il soit le collaborateur de Pierre. Et ensuite, qu'est-ce que fait l'Église? Au cours de l'histoire, elle se rend compte que quand on dit ils sont mariés d'un seul père, ils se transmettent la paroisse de génération en génération. Et donc, qu'est-ce qu'elle décide, avec le pape Grégoire VII, qu'il y aura maintenant des prêtres célibataires. C'est une décision faillible, pastorale uniquement, qui a des défauts, des qualités. Bon, et alors, elle peut être changée n'importe quand. Tu vois, ça veut dire que on constate que sur l'écriture, nous pouvons la lire tout à fait différemment de vous. Et donc, il faut bien quelqu'un pour trancher. Pour vous, c'est vous-même avec votre critère d'interprétation. Pour nous, ultimement, c'est les décisions des conciles et des papes. D'accord. Mais c'est une interprétation. Enfin, je pense qu'effectivement, on est dans deux interprétations différentes de la foi chrétienne. Nous ne pourrons pas... Parce que je vois qu'il est... Oui, ça va. Nous ne pourrons pas convaincre l'un et l'autre. D'ailleurs, ce n'est pas le but. C'est que chacun comprenne la logique de l'autre et la respecte. Oui. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Hein. Merci pour cette deuxième vidéo qui est passionnante parce que je crois que tout le monde a compris la logique protestante, la logique catholique et chacun restera dans sa foi, évidemment, mais c'est ce qu'on appelle de l'œcuménisme au sens profond du terme. On reste avec ses convictions et on se respecte. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour vous. À bientôt.